Salut les petits amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Level 1 Surprise. Qu'est-ce qu'ils m'ont encore préparé cette semaine? Je ne sais pas. Un coup fourré, un truc sympa? Je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Le seul indice que j'ai, c'est celui qui s'affiche en bas de votre écran. Le buisson est-il débroussaillé? Un simulateur d'épilation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le jardinage, c'est une des premières loisirs des Français. Mais bien entendu. Bah oui. Alors moi, pas trop, mais je comprends tout à fait. C'est une noble activité. Du coup, j'ai hâte de savoir. Alors allez, 1, 2, 3, et hop. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Comment c'est parti? Je ne sais pas ce que ça va être. Un simulateur de plantage de carottes. Je vois des petits légumes en bas à droite de l'écran. Allons-y. Qu'est-ce que ça peut être? Farming Simulator. Il y a du bruit. Je suis seul dans le nord. C'est Alone in the Dark pour le moment. Elle est bonne celle-là. Je la dois à mon ami Davy Mourier. Il y a très longtemps à Game One, ils étaient venus faire des petits courts-métrages. Ils en avaient fait un qui s'appelait Alone in the Dark. C'était un jeu qui se passait uniquement dans le noir. Qu'est-ce que c'est? C'est Sacha des Pokémon? Wake, 15h, ça y est. 15h, il est l'heure de se réveiller. Wake. Ah non, c'est peut-être son prénom, Wake. J'espère pour lui. Ah oui. Oh, Wake, tu t'es préparé à ça. Il est temps de mettre... Parce que Wake, ça veut dire se réveiller en anglais. Il est temps de mettre le plan à exécution. Il faut juste que je rassemble mes affaires dans ma chambre. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors là, totalement sous mes radars. On va voir. The Wild at Earth. Jamais entendu parler. Alors là, examinons cette petite console. On dirait une Saturn un petit peu. Kirby et moi, il y a un pote qui s'appelle Kirby, on fait des courses de cartes avec cette télé, mais elle est trop grosse pour l'emporter. Ok. Ah, il a des petits posters de la zone 51. Et il a un anorak genre Kenny dans South Park. Ici, des jouets. J'ai bien emporté quelques blocos avec moi. Ils m'ont inspiré certaines de mes plus grandes idées. Ah, une console de jeu embarquée dans vos jeux préférés avec la console Game Bun. Bun, c'est un petit pain en anglais. Comme si je pouvais partir sans mes jeux. Priorité absolue, bien entendu, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vivarium? On peut lui parler. Vous inquiétez pas les petits gars, quelqu'un s'occupera de vous pendant mon absence. Ah oui, ça me plaît bien déjà ce jeu. Ah, c'est des petits poissons, c'est des poissons simplement. Ok, et là il y a un truc qui brille. Toujours prendre un truc qui brille. Un paquet de papier contenant divers croquis et plans, notamment un document intitulé « Expérimentation, nom de code Zool ». Je vais aussi emporter des plans, je ne voudrais pas qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Ok, je peux prendre mon skate? Je vois un skate là. Très bien, ça fait très années 80 tout ça. Je suis pas prêt de retrouver un lit confortable. Ah, c'est son lit qui regarde en fait. Ok, ici l'ordinateur. Il vit au sous-sol en fait. Une carte de la forêt derrière la maison de Wake. Oh, ça sent tellement Stranger Things. J'espère qu'il va pas m'arriver des trucs horribles. Je peux pas aller à droite. Ce ballon, je peux le prendre? Non, ça sert à rien. Bon, je pense que j'ai à peu près tout vu. On va monter, quitte à revenir si jamais on a oublié des choses. C'est joli comme tout. C'est joli comme tout. Il est parti. Bien, j'ai préparé les rations de combat ce matin avant son départ. J'ai plus qu'à les prendre. C'est vraiment joli. Alors, on va prendre de la bouffe. Il a l'air de... J'étais censé faire la vaisselle. Non, on n'a pas le temps, c'est dommage. Des rations. Très bien, des sandwichs peanut butter. Une dernière chose à faire. Je pars pour ce que tu en as à faire. N'essaie pas de me chercher, Wake. Oh, ambiance. À quoi bon? Il n'ira sûrement pas. De toute façon, il est temps de partir. Oh, ça sent l'enfant de parents divorcés, ça. Je peux prendre cette petite valise? Oh bah oui, il y a plein de bouffe là. Des chompes au fromage, c'est mes préférés. Anis croustillant, doigt, goût, fromage garanti après chaque paquet. Oui, je vois tout à fait le genre de truc. Le seuil, je vais pas sortir les poubelles non plus. Allez, à moi l'aventure. Qu'est-ce que c'est que ces petites bestioles qui... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le souffle qui peut. Aspirateur inventé par Wake, utilisé pour aspirer toutes sortes de choses. Maintenir pour commencer à aspirer. Ah, ok, il y a un petit côté Ghostbusters. On peut même aspirer un arbre, j'ai l'impression. On a un petit chien. Le jour au pénible ombre, je ne laisserai jamais papa la début. Oh, il a perdu son petit chien. Tu me manques, petit gars. Oh, il appelle les gens petits gars comme moi. La porte est fermée à clé. Elle doit se trouver quelque part dans le jardin. Papa a dû la faire tomber.
Est-ce qu'en aspirant les feuilles mortes, par exemple... Oh oui, ça sent l'aspiration de feuilles mortes. Un petit lance-pierre, la clé du jardin, mais c'est parfait. J'ai cru que c'était un lance-pierre, mais non. Il y a ces poubelles qui brillent. Je vais mettre un coup de pied dans les poubelles. Bam, bam, bam. Ouf. Moi, je mangerais pas des vis tombées dans une poubelle, mais en même temps, ça se mange pas des vis, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est que ces petites vis? Tu vois, en haut à droite, 52, 53. C'est peut-être la monnaie du jeu. Peut-être avec ça, pouvoir bricoler des trucs. Un coup de pied dans la poubelle, peut-être? Non, c'est tout. Ok. Bon, j'ai la clé du jardin, j'ai mon aspirateur. Ah, là, il y a un petit tas de feuilles, là. Oh, formidable. Je suis riche en écrou. Je ne sais pas quel est le cours de l'écrou, sûrement plus que le bitcoin en ce moment. Je vais m'acheter plein de trucs avec ça. Utiliser la clé, bah oui. Admettons, je mets non, et puis on reste là tous ensemble pendant 20 minutes. Bon, ça fait des mois que Kirby et moi, nous avons tout planifié. Elle saura quoi faire. Ah, c'est une fille, Kirby. J'espère que tout va bien se passer pour elle. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une fugue? Allez, il est grand temps de partir d'ici. En français, en plus, les petits sous-titres. Très bien, très très bien. Bah, ma foi, bien sympathique ce jeu. Allons-y, donc un jeu de peut-être d'aventure, d'exploration. Mais c'est pas où aller. Il est un peu perdu, je vais aller à gauche. Ah, il est ralenti dans la boue. Et là, j'ai l'impression qu'il avance. Oui, il avance tout seul. Je pouvais pas me balader. Moonlight Kid Present. Ça, c'est bien un jeu du Xbox Game Pass. Tiens. Je me suis pris le Xbox Game Pass et pour ce genre de petits trucs, c'est vraiment parfait. J'espère qu'il est dedans d'ailleurs. Oui, il est dans l'Xbox Game Pass, on me dit dans l'oreillette. C'est parfait. Bah voilà, typiquement, peut-être un jeu qu'on n'aurait pas acheté forcément à part, mais dans le Game Pass, ça passe. Ah, tu peux en train de me dire, ça vient de là le nom en fait. Ah bah maintenant il pleut. Heureusement qu'il y a une petite casquette et une capuche. Et où il va comme ça? The Wild at Earth. The Wild, c'est la nature sauvage dans le cœur. Je sais pas comment traduire ça exactement. Le sauvage dans le cœur, pour nos amis canadiens. Ah! Super, je suis perdu. Comment Kirby va pouvoir me retrouver? Eh ben, on va faire un feu de camp ou quelque chose. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que vous êtes? Ah oui, je sais même pas qui vous êtes. Hé, attendez! Attends, moi je prends les écrous, hein. Plus important d'abord, le lutin, là, on verra après. Viens là que je t'aspire. Où il est? Hé! On dirait Happy Tree Friends. J'espère que ça va pas devenir hyper gore comme ça l'était à l'époque. Ces petits dessins animés, peut-être vous vous souvenez pas, c'était un des premiers trucs sur Internet, un des premiers mèmes, enfin pas mèmes, mais une des premières séries un peu trash sur Internet. Ah, regardez, avec mon petit ventilateur, je fais tourner le moulin et ça a baissé la grille. Très bien. J'ai compris ça tout seul, je suis trop content. Est-ce que je peux grimper là? Non, on va faire le tour. Ah, sauf qu'on peut pas faire le tour. Peut-être par là. Oui, Happy Tree Friends, c'est des petits animaux mignons de la forêt. Un peu avec le look de celui qu'on vient de voir. Sauf que c'était hyper gore, ils se tronçonnaient, ils se découpaient, ils s'ouvraient en deux. Enfin, c'était vraiment très très spécial comme truc. C'est un petit peu l'équivalent des cassos aujourd'hui. Allez, je fais tourner. Est-ce que ça va faire quelque chose? Oui. Ah, ça a ouvert là-bas. Ah bah, instinctivement, je vais où il faut. J'aime bien ce jeu, je vais où il faut instinctivement. Ah, je voulais fouiller ce sac poubelle. Bon, c'est pas grave, allez. Il ne manquera pas, ça va être des écrous en plus. Non, il est mignon, je suis désolé. J'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde, je m'en excuse. Il faut pas se moquer du physique des gens qui sont ouverts avec des cornes. C'est leur droit après tout. Acceptons les différences, comme me disait Arnold et Willy. Oh, visez-moi cet arbre. Est-ce que c'est une bonne idée de suivre des inconnus dans des arbres sombres? Je pense pas, mais... Bon, personne regarde, personne ne le saura jamais. Les enfants, ne faites pas ça, évidemment. Même si une créature mignonne, un petit chien, un truc comme ça, ne suivez personne dans la forêt, bien entendu. Ça ne se fait pas. C'est que dans les jeux vidéo qu'on peut faire ça. Dans les jeux vidéo, on peut faire des trucs qu'on peut pas faire dans la réalité.
Comme conduire une Porsche ou une Ferrari, par exemple. Moi, j'ai une C3 Picasso dans la vraie vie, vous voyez. Allez, petit bonhomme, bah voilà, assommé, il m'a drogué, il m'a mis du GHB dans mon verre, là, et je ne sais pas où je suis. Où est cette bête? Je suis où maintenant? Mais voilà, il a plus de... Voilà, c'est ça. Oh, monsieur à moustache, avec un imperméable. Oh mon Dieu, ça y est, ça tourne mal, ça tourne mal. Qui êtes-vous? Je m'appelle Grimantou. Vous venez d'entrer dans les bois sombres, rares sont ceux qui... Mais c'est le bois de Boulogne, ça y est, j'ai compris. Grimantou, c'est votre nom? Ah oui, c'est un pseudo, je crois bien. Votre manteau est plutôt kaki. C'est un autre manteau. Et vous êtes Wek. Quel drôle de nom sympathique, probablement. Pas toute sa tête. Oh, c'est mignon quand même, allez. J'arrête de faire du travail. Te voilà, Bruxelles. Tu sais pourtant bien que tu n'es pas censé quitter les bois sombres. C'est pas tous les jours qu'un farfelin, ah mince, et que vous puissiez les voir est un exploit en soi probablement. Un farfelin, c'est mieux. Vous êtes un drôle de vieillard, petit et sans ride. Vous êtes malade? Dites-moi si c'est le cas, vous avez le Covid. Quoi? Mais je suis pas un vieillard. Ah, c'est la moustache, ça vieillit tout de suite son homme. Bruxelles me dit qu'il vous a vu pleurer. Pourquoi? Bah, j'étais perdu. Pas du tout. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette créature? Oh, doucement, le sans-ride. Des questions viendront en leur temps, probablement. Je dois vite retrouver les autres. Il y a tant de choses à faire. Et puis, la nuit va bientôt tomber. Et qu'est-ce que nous disons toujours à propos de la nuit? Qui ça, nous? Je viens de vous rencontrer. Nous disons la nuit est mauvaise, la nuit est mauvaise. Bien, que ce soit votre première leçon. Prenez ça... une pierre brillante. It's dangerous. Alors, qu'est-ce que ça fait, la pierre brillante? Ça peut créer des projections de ceux qui portent des pièces de la même étoile. Appuyez pour parler à tes compagnons de Vergarde. C'est un cristal? Je ne crois pas. La pierre brillante vous guidera probablement. Me guider? Mais attendez, c'est pas clair tout ça. Et il s'en va avec le farfelin, là. Le bosquet, je fais oublier le nom de notre village. Ça aurait été embarrassant. Au revoir. Sympa ces petits dialogues, je trouve plutôt. Ah, lâché un gros paix, il a disparu. Ça sent pas très bon, mais on va y aller quand même. Oh, alors, si tout de suite, si je vais vers le bas, je peux parler à Grimantou. Je peux l'appeler en fait. Ah, c'est un téléphone portable en fait. La pierre brillante, elle permet à tout le monde de communiquer. C'est quoi cette drôle de sensation? C'est des effets secondaires de la connexion mentale. C'est comme les Jedi, ils peuvent se parler à distance. Ah ouais, ok. Tas de ferraille, votre ami s'appelle Tas de ferraille, il vous aidera probablement. La traversée du terrier peut sembler intimidante. Les farfelins, voilà, c'est les bestioles qu'on a vues tout à l'heure. Ok, très bien. Eh ben allez, allons explorer le bois sombre. Oh, il grimpe. Je trouve vraiment ça très joli. J'aime beaucoup la direction artistique. Ah, du tas de feuilles. Ça m'intéresse. Des champignons hallucinogènes. Ah, il était caché dans les feuilles, petit malin. Tu peux te joindre à moi si tu veux. D'après ce gris manteau, tu pourras m'aider à sortir d'ici. Voilà, c'est trop mignon. Vous obtenez un Ramilin. Ils ont tous des noms de meubles Ikea dans ce jeu, j'ai l'impression. Ces curieuses petites créatures peuvent ramasser des ressources, casser des murs, attaquer des ennemis et bien plus encore. Elles ont besoin d'être guidées. Il suffit de les lancer près de la cible de votre choix. Elles se mettent au travail. Les Ramilins travaillent vite et sont immunisés aux gaz toxiques. Il paraît qu'ils peuvent aussi faire grandir des choses, mais personne n'en a été témoin depuis longtemps. Utilisés pour les ramasser et les lancer. Ah! Ah mais c'est un Pikmin en fait, ils appellent ça un ramequin, mais c'est un Pikmin. Je vais lui donner des ordres. Je vais peut-être en avoir plusieurs, parce qu'il y a écrit 1 sur 1. Lancer, et voilà. Lancer des farfelins. Tiens. Et voilà, il revient automatiquement. Alors autant le lancer de nain, c'est interdit, autant le lancer des farfelins, c'est open bar, hein, on peut faire tout ce qu'on veut. Sous prétexte que ces créatures n'existent pas, je vois pas pourquoi on les maltraiterait, enfin. Ah, petite lampe. Non, on va rien faire avec la petite lampe. Là, je vais descendre. Ok. J'aurais peut-être pu... Non, je peux pas remonter. Je voyais un tronc d'arbre creux, là. Peut-être que...
Ah, la sauvegarde au feu de camp, parfait. Eh oui, parce que ça... Qui dit sauvegarde suppose que ça peut mal tourner. À partir de là, ça peut peut-être mal tourner à tout moment. Le tas de ferraille devrait se trouver juste après cet énorme rocher. Les ramelins ont dû le déplacer. Bon, ils pourront le remettre. Vous pouvez demander à vos farfelins de déplacer des objets lourds, mais il vous en faudra pas mal pour... Ah, c'est vraiment les Pikmin. Explorez le terrier et réunissez plus de farfelins. Donc, il va falloir que j'aille là, sauf qu'il me faut 3 farfelins. Eh ben, allez. Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange ce champignon? Ah ouais, moi je peux pas toucher les champignons, ils sont un peu toxiques. Oh, tout le pognon, 218. Je sais pas ce qu'on peut acheter avec des écrous, mais j'ai hâte de le découvrir. Est-ce que moi je peux taper ces trucs? Non. Ah non, ça me fait perdre même des écrous. Ok. Ah, allez, au boulot. On va récupérer l'autre farfelin là. Bonjour toi. Comment tu t'appelles? Coucou. Et quelqu'un? Rien. Est-ce qu'il suffit de venir à côté, il va me suivre? Ah, mais c'est parfait. Ils sont très friendly ces petites bestioles. Il y a quoi dans ces mares? Il y a peut-être des bestioles. Là-haut, ça m'a l'air bouché. On va faire le tour. N'oublie pas le petit écrou. Allez les gars, au boulot. Ah oui, c'est vraiment tout à fait Pikmin, mais après tout, personne n'a osé reprendre le concept de Pikmin. Pourquoi se priver? Ah là, ça passe pas. Est-ce que vous pouvez pas péter du cristal? Non. Est-ce que moi, je peux péter du cristal? Non, je vais me péter le pied plutôt. Il y a un petit mot doux là derrière. On reviendra. I'll be back. Peut-être que plus tard... Qu'est-ce que c'est que ce champ de pipi? Attaquez-moi ça, les gars. Ah oui, je peux même précisément les envoyer. Ok, si je laisse... Voilà. Oh, attendez. Laissez-moi aspirer. Ah, je suis déçu, je m'attendais à trouver... Ah! Un farfelin! Allez les gars, défendez-moi. Est-ce que je peux aider, moi? Il leur fait des petits coups de pompe. Ah, je suis trop lent. Ah, si, je peux. Voilà, ça y est. Eh ben, j'en ai 3, c'est parfait. Est-ce que je peux redescendre là? Il faut que je fasse tout le tour. Ah, mais il y a des petits rochers là. Ils peuvent peut-être péter. Ah, c'est pas des rochers, c'est des sacs poubelles. Ok. Tout ce qui brille, voilà, dès qu'il y a une petite étoile, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Ok. Ah ah! Sauvegardons. Non, pas des coups de pied dans le feu. Voilà. Alors, moi, je voulais voir s'ils pouvaient rentrer là-dedans. Vous pouvez aller là, les gars? Non, c'est juste le décor. Ah, quoique. Tu n'iras pas plus loin? D'accord. Venez, regardez, j'ai ce gros rocher pour vous. Au boulot. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, mais moi, j'adorais les Pikmin. Je trouve que c'est un super concept. Capitaine Olimar avec son gros pif, j'adore. Non, franchement, le Pikmin, bel élan de créativité de Nintendo à l'époque. C'était vraiment bien. Ça se casse, ça? Non, ils ont l'air de se demander, il y a quelque chose à en faire, mais on sait pas quoi. Ok, ça ouvre rien, mais ça me donne des petits trucs. Je pars par là, je suis pas sûr que ce soit le bon chemin. Allez, au boulot, les gars. On va le latter, ce petit champignon. Alors par contre, ils sont vraiment tout plats et du coup, on a du mal à évaluer la distance à laquelle se trouvent les persos. On a peut-être mieux fait de commencer par le bas. Bon, je sais pas. Est-ce que j'ai pas perdu? Je vois plus qu'un seul bosquet et terre-cœur. Je peux pas ouvrir ce... Non, je veux pas lire, je veux le truc. Ah, peut-être je peux les envoyer là-bas. Ouais, voilà, parfait. Je vais aller voir le bas. Je pense que j'ai raté des trucs en bas.
Et il me manque une bestiole. Il est pas crevé, j'espère, quand même. Ah, tu es là, bah alors. Où ça? Faut que je me méfie parce que moi, je suis capable d'en perdre en route. Ça me faisait ça dans Skyrim, vous savez, on a un coéquipier dans Skyrim qui en plus sert de mulet, c'est-à-dire qu'il porte la moitié des... Il porte la moitié des objets que vous trimballez, parce que dans Skyrim, au bout d'un moment, tout pèse lourd. Non, il va falloir que je revienne alors. Ok. Et donc voilà, j'avais toujours mon coéquipier, j'avais une coéquipière super et je l'ai paumé dans une grotte, je l'ai jamais retrouvé. Je l'ai laissé dans une grotte, sorti de la grotte, je me suis promené un peu, je me dis oh, j'irai la chercher plus tard. Puis j'ai arrêté le jeu, j'ai repris genre 2 mois plus tard, j'avais aucune idée de l'endroit où je l'avais laissé en fait. Est-ce que vous pouvez aller là-bas, faire tomber ce petit tronc d'arbre? Ça me ferait très plaisir. Non? Non, alors est-ce que... Passage par là. Est-ce que de là, je peux redescendre? Ah mais oui, il y a un petit truc pour descendre. Parfait. Tiens, allez vous occuper de ça. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Je lui rends hommage aujourd'hui, je ne sais même plus comment il s'appelait. Il était très sympa, il portait bien sa charge. Contrairement à ce qu'on dirait OSS 117, oui, on en reparlera quand il faudra porter des trucs lourds. Bah, moi, c'était ma compagne qui portait tout dans Skyrim. Parfait, parfait. On me ramène ces petits coffres, c'est sympa. Alors voilà, ne reste pas là par contre. Ah, téléphone. On va répondre, hein. Venez les gars. Halte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous approchez pas de mon trésor. Comment vous arrivez dans cette prairie sacrée? Oh, minuscule vieillard sans rideau. Tout le monde, ils voient que je suis vieux en fait. C'est moi, Marcus, qui sent à travers la manette. Je suis pas un vieillard, j'ai 12 ans. Ah, moi j'ai 12 ans d'âge mental, c'est vrai. Ah, 12, c'est un nombre. Et les nombres ne sont pas des personnes. Bien essayé. Je cherche quelqu'un, tas de ferraille. Un homme du nom de Grimanto m'a donné ce cristal. Et ces petites créatures jaunes m'ont aidé à déplacer ce gros rocher. Un cristal, vous dites? Alors c'est vrai, Grimanto a dit qu'il a trouvé une nouvelle recrue potentielle. Une recrue pourquoi? Je suis tas de ferraille. Ah, c'est le coup de je suis Obi-Wan Kenobi. Maître constructeur et bricoleur pour l'ordre de Vergarde de ces bois sombres. Et moi je suis Wek. Je suis un autre genre de constructeur. Ça ressemble pas à un nom, Wek, c'est fascinant. Vous savez où je peux trouver Grimanto? En effet, mais quoi? Oui, une petite borne d'arcade avec les tortues ninja, j'ai l'impression. Et il est au camp. Et vous parlez à qui? Ah oui, lui aussi, il a un petit cristal. Ok, on va pouvoir s'appeler avec ça. La lumière des jours décline. Reposez-vous maintenant si vous pouvez. Je redoublerai de vigilance pendant ma garde. Ils ont pas l'air d'aimer la nuit dans ce... Moi non plus, regardez, ça fait des écrans noirs à la télé. Normalement, on n'a pas le droit à ça. C'est quoi un Vergarde? J'aimerais bien savoir. C'est notre ordre, bien sûr, protecteur et gardien de ces boissons. C'est bien, cette petite mythologie. Ah, vous pouvez utiliser genre la magie? Bah bien sûr, pas vous, pas que je sache. Il paraît que vous êtes plus capable que vous ne le pensez. Oui, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Grimanto, c'est le plus doué. Même s'il est plus pareil depuis qu'il a perdu son manteau. Pourquoi vous ne vous reposez pas? Alors, Tas de Ferraille, c'est son nom. C'est un peu le masque de fer. Quel est votre vrai nom? Tas de Ferraille, c'est mon nom. Non mais votre nom quand vous êtes né, celui que votre mère vous a donné. J'ai jamais eu d'autres noms, du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours été Tas de Ferraille et Grimanto. Ça a toujours été Grimanto, comme pour tous les autres. Les autres? Ok, bon, je vais poser toutes les questions que je pouvais. On va se reposer, j'aurais bien sauvegardé avant, mais ça va se faire automatiquement. Vous voulez un sandwich à la confiture? Délicieux, très bien. Bah, on t'en offrira d'autres si c'est comme ça, avec sa bougie sur la tête. Vraiment, ce petit univers est bien sympa et je trouve que c'est bien progressif. On découvre tout très tranquillement. Ah tiens, un rêve. Contrairement à Narita Boy, souvenez-vous, on avait fait un petit jeu indé comme ça. Oui, un fatras de vocabulaire technique absolument imbitable et on est bombardé sans arrêt de trucs sur l'univers et on comprend rien. Là, voilà, c'est très bien, c'est progressif et sympa. Oh, j'ai l'impression que je suis dans les limbes. Je suis endormi. Je vais rêver de quoi? Wake. Papa?
Il n'a pas l'air d'avoir des bonnes relations avec son père, ce petit enfant. Sinon, il n'aurait pas fugué déjà. Ils aiment bien les écrans noirs. C'est le seul reproche que je ferai à ce jeu jusqu'ici. Écran noir plus petit son chargement. Vu ce qui est affiché et vu qu'on est sur quand même une Xbox, il n'y a pas de vraie raison, mais bon. On leur pardonne. J'ai fait des cauchemars, des rêves étranges. C'est normal, tout le monde en fait ici. Ça va virer au psychonaute, je sens, de Tim Schafer. Et il doit y avoir plein de matériaux qui traînent par terre. Si vous rapportez 5 pièces détachées et 200 morceaux de ferraille, je pense pouvoir améliorer votre appareil en un rien de temps. Et il faut des plans pour faire ça. Ok. J'ai 348 morceaux, donc ça va, franchement. Je suis bien. Ah oui, je voulais sauvegarder. Hop. J'aimerais qu'il se gratte la tête quand il sauvegarde. Ah, j'ai mes chompes au fromage. J'ai 2 pièces détachées. Ah, c'est ça, les pièces détachées, c'est ces petits trucs. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le carton. Ah, je peux mettre des trucs dans le carton. Mais est-ce que je peux mettre des trucs du carton vers le sac? Il en voulait 5. Alors, il m'en faut encore une et on sera bien. Ah bah, j'avoue là-bas, sur la gauche. Je m'en prends à ce sac poubelle. Voilà. Et bah voilà. J'ai tout ce qu'il faut, je vais juste monter vite fait là, voir. Tiens les gars, occupez-vous de ce sac poubelle pendant ce temps-là. Ah, je suis obligé de les réaspirer pour les faire revenir. Voilà, oh là là, oh, c'est la fête. Ok, j'en ai plus qu'il n'en faut. Alors, on va te donner 5 pièces détachées. C'est un souffle qui peut. Et il peut récupérer, imaginez ce que vous pourrez faire avec toute cette puissance. Très bien, j'achète. Alors, le souffle qui peut plus, aspirateur inventé par WEC, amélioré par tas de ferraille pour une force accrue. Utilisez la basse puissance pour récupérer les petites choses, rappeler des farfelins inactifs et se débarrasser d'obstacles légers. Utilisez la haute puissance pour aspirer des objets plus lourds, comme des ressources et des farfelins, et pour dégager des obstacles difficiles. Maintenir RT pour la basse puissance, RT plus LT pour la haute puissance. Nous y voilà. J'aime bien les noms des trucs. Alors, hop. Ils ont tous peur de la nuit, là. Je sauvegarde toujours. Voilà. Alors, est-ce que ça... Voilà, je me doutais. Vous voyez ce truc qui remet depuis tout à l'heure, j'étais sûr que... Une bouteille vide, je sais pas à quoi ça peut servir. Et j'ai pas lu alors qu'il l'a écrit. Est-ce que de là... Mais oui, je peux aspirer des trucs. Et on va prendre cette pièce détachée. Est-ce que je peux jouer au Tortue Ninja? Non, ok. Oui, en fait, c'est là où je vais stocker les trucs. C'est mon camp de base. Et le téléphone, est-ce que j'ai répondu au téléphone? Non. Ok, donc je dois pouvoir remonter maintenant. Je dois pouvoir passer. Même les musiques un peu new age, un peu zen, c'est sympa. C'est quoi les actions des farfelins? Stocker dans le carton, ils peuvent stocker des trucs. Et si je voulais appeler l'autre, est-ce que je peux appeler? Ah ouais, je peux appeler les gars. Ok. Bon, ça sert à rien pour le moment. Alors, par où on sort de ce bazar? Je sais même plus par où je suis. Je pense complètement à droite, tu peux aspirer des troncs d'arbres. Oui, mais il est en hauteur, le tronc d'arbre. Mais moi, je suis en bas maintenant, non? Il faudrait que j'arrive. Est-ce que je peux aspirer ce... Ah, ce petit arbre, peut-être.
Peut-être que ce petit arbre peut me servir de passage. Non. En bas à droite. Je peux pas sauter. En bas à droite? Ouais. Là. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu, bravo. Ah. Il y a un petit arbre. Alors attendez, parce qu'il faut que ça se... Voilà, que ça se régénère. Allez. Oh, boum. Merci Pierre. Boum, chakalaka. De rien, le jardinage est une grande satisfaction. Ah, mais oui, je me doute. Dans ta gentilhommière, il y a un potager? Oh, un petit firfrelin, là. Viens avec nous. Voilà, super. Allez, un de plus. Parfait. Voilà, des pièces détachées. Ça doit pouvoir se péter. Oh, je suis riche. Enfin, nous sommes riches. Je vais partager avec les fifrelins, là. Alors là, les gars, comment ouvrir ça? Tout à l'heure, c'était avec une sorte de petit moulin. Là, je ne vois pas de petit moulin. Est-ce que je peux les envoyer là-bas? Est-ce que ça servira à quelque chose? Au moins en envoyer un de l'autre côté? Non, ils n'ont pas l'air de... Est-ce qu'on peut péter ça? Non, je pense pas. Ça doit s'ouvrir avec... Je peux pas passer sur le côté. Je peux pas foutre des coups de pompe dedans. Ah, peut-être cette pierre. Non, je pense pas que ce soit ça. Il doit falloir mettre des choses dans ces pierres. Je pense que... Non, ils peuvent rien faire. Ok. Allez, tout le monde revient. On va trouver. Là, il y a une petite pomme. Le petit moulin au milieu. Est-ce que ce serait ça? Ce petit moulin qui ouvre là-haut? Ah, j'ai plus assez de souffle. Faut que j'attende que ça se recharge. Mais oui! Oh là là, formidable. Ah, voilà, le même arbre que tout à l'heure. J'avais vu celui-là, j'avais pas vu l'autre. Ah, il faut que j'attende que ça refroidisse. Bah, pas mal du tout, les amis, ce petit jeu. Wild at Earth. Je vais me le prendre. Je vais me le prendre. C'est l'avantage des level 1 surprises, c'est qu'on découvre des trucs. Moi, le premier. C'est quoi ce gros radis là? Je vais péter le radis pendant qu'il s'occupe de... Bon, ouais, je suis fatigué. Occupez-vous de ce truc là. Ça va vite. Dès qu'ils s'y mettent, ils sont bien plus costauds que moi. Ils ont l'air un peu faiblards, mais en fait, pas du tout. Des bouts de créatures. Les entrailles d'une créature malade des boissons. Si l'odeur est extrêmement forte et si elles sont impropres à la consommation, elles sont parfaites pour servir de composants alchimiques. Très bien. On va faire de la sorcellerie après alors. Ah, là, un petit arbre. Est-ce que les pommes me redonnent des points de vie? Je pense que oui. Pomme-pomme, rouge, juteux délicieux, ce fruit ordinaire en forme de cœur possède des caractéristiques de guérison moyenne. Eh ben, je vais m'en manger parce que je vois que j'ai un demi-cœur là. Moi, j'aspire tout ce que je peux, hein. On ne sait jamais. Ah, revoilà, tas de ferraille. Bienvenue dans mon camp. C'est joli chez lui. Ah ouais, cool. N'hésitez pas, différentes communautés, le carton, l'établi, la tente, ils sont plus accueillants que dans Animal Crossing. On paye pas là, c'est bien. Faites attention aux puits artificiels. Une entrée dans le monde éthéré des farfelins vous donnant accès à de nombreuses actions utiles. Je vous permets de retirer ou renvoyer des farfelins selon vos besoins. Vous choisissez ainsi ceux que vous prenez et ceux qui restent en stock. Ah, mais il doit y avoir des différents types. Oh là là, mais c'est très bien. On va faire éclore de nouveaux farfelins, entre autres. Mais je ne vais pas vous submerger d'informations d'un coup. Vous avez le temps d'avouer. C'est sympa. Le jeu pense à nous. Ça, c'est bien. On a d'autres trucs. Il y a un obstacle qui nous empêche de passer. Il manque une grosse roue. Ok, on va s'en occuper. Sauvegarder déjà. Bon, en même temps, j'ai envie d'aller voir ce
ce truc. Alors, qu'est-ce que je peux fabriquer? J'ai des recettes. Oh, en plus, il y a du crafting. Non, mais c'est très très bien. Je peux apprendre des recettes. Ok, avec tout ça, ok. Je prends les composants et je fabrique des trucs. Ça, c'est le petit carton pour stocker des trucs. Oui, aïe. Un petit peu oublié. Ouais, alors je vais peut-être le prendre maintenant. Où c'est mon inventaire là-dedans? Ah, voilà. Eh bien, je croquerais bien une pomme. Sélectionner, manger. Ouais, ça m'a redonné un demi-cœur. Ça, ça se mange pas. Et des choux au fromage. J'ai envie de choux au fromage. Oh, bien! Ça m'a remis tous mes cœurs au maximum. Des pièces détachées, ça peut servir. Un fruit fétide. Oui, ce qui est bien, comme j'en ai plusieurs, je peux les répartir sur différentes tâches. Voilà, là ça bosse. On va en mettre un autre là. Alors donc là, il nous manque un petit trou. Il va falloir faire quelque chose. Est-ce que je peux aspirer ce truc? Il est un peu trop en hauteur. Enfin, j'arrive à monter. Ah. Je dois pouvoir envoyer des bestioles, mais il en faudrait 8, si j'ai bien vu. Ah non, pour enlever ce gros rocher. Ok, ça y est, j'ai compris. Je croyais que c'était l'arbre, mais c'est le gros rocher, en fait, dont il est question, là. Voilà. Par contre, j'ai foutu une bestiole là, j'arrive pas à la récupérer. Je sais pas où il est en hauteur, j'ai l'impression. Viens, redescends! Il s'est pris dans l'arbre. Ah, il va peut-être me manquer celui-là. Bon, c'est pas grave, on va essayer de voir s'il y a d'autres choses à faire. Tout le monde est resté là? Par contre, il pourrait me suivre, ça serait plutôt sympa. Ok. Comment ça se fait que j'en ai plus qu'un? Ils sont passés où les autres? Est-ce qu'ils seraient rentrés Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans ce truc-là, parce que ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Éclore des farfelins. Pour faire éclore de nouveaux farfelins, vous pouvez combiner des pépins de farfelins avec de l'étincelle. Faire éclore des farfelins dans leur forme physique. Ils peuvent ensuite rejoindre votre troupeau et les ramener sur le terrain. Essayons, mais avec plaisir. Pop, en voilà un. Pop, en voilà deux. Pop, en voilà trois. Très bien. Il y a des pépins de farfelins, alors. Ok. Plus ce petit truc. Oh, c'est pas bon ça. Il y a des gros pics. Oh là, il faut 20 farfelins, j'y arriverai jamais. Oui, voilà. J'essaye quand même, hein. Faut bien essayer. Et j'en envoie un, on verra. Ils ont peur du truc, évidemment. Excuse-moi. Oui, bah ça va. Faut bien faire des essais sur des animaux avant de tester sur l'homme, tu comprends? Alors, il me faut 8 bestioles pour bouger ça. Je suis loin de les avoir. Il y a toujours lui, là, qui est en hauteur. Je sais pas comment le... Il y en a 3 là-haut? Mais c'est les 3 que j'avais perdus, parce que du coup... Revenez! Je voulais pas vous jeter! Ah merde! Je comprends pas la 3D là. Là c'est un peu flou. Deuxième défaut du jeu avec les écrans noirs, franchement. Il n'y a pas beaucoup de défauts quand même. J'ai vu qu'il y avait un petit... ventilateur de l'autre côté là. Est-ce que de là je pourrais souffler dessus? Là. En diagonale, allez. Non, ça marche pas. Je ne sais pas nager.
Ah, il y a un pont à construire en bas. Ok. On va... Moi, ça m'énerve, je fous des coups de pompe dans les sacs poubelles. C'est comme ça. Faut pas me chercher, les sacs poubelles. Ah, j'aimerais bien aller derrière, mais je n'ai pas assez de monde. Ok, très bien. Bon, je ne sais pas quoi faire, les amis, puis on arrive à la fin de ce level 1, malheureusement, mais j'ai envie de continuer, donc je vais continuer. Alors là, il faudrait du monde pour construire un pont. Oh, ça sent les petites branchettes. Ça sent les petites branchettes à récupérer pour construire un pont, ça. Peut-être je vais les envoyer. Tenez, allez me cueillir ça, les gars. Mais oui, voilà, ça y est, regardez. Ils vont construire un petit pont. Merveille des merveilles. Ouais, continuez, voilà, très bien. Bon, bah les amis, pendant qu'ils construisent un pont vers l'inconnu, que je partirai explorer sans vous, désolé. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce jeu, j'ai très envie de continuer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie aussi. Comme quoi, les level 1 surprises, c'est des bonnes surprises souvent quand même. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages. Ciao.